Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui au cœur du système politique français avec un sujet absolument central, la Ve République. Pour bien saisir la politique en France, celle de tous les jours, il faut vraiment revenir à ses racines, à son fonctionnement. Alors, allons-y. Alors, pour commencer, je vous propose cette citation. Elle est assez provocatrice, elle est d'Emmanuel Macron. Il dit « La France est un pays de monarchistes régicides ». Pensez-y une seconde, c'est quand même un sacré paradoxe, non? Un peuple qui a littéralement coupé la tête de son roi, mais qui au fond semblerait toujours en chercher un. Eh bien cette tension, cette contradiction, elle est au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur la Ve République. Du coup, ça nous amène directement à la grande question. Est-ce que la France serait une sorte de monarchie qui s'ignore? Pour trouver la réponse, il n'y a pas le choix. Il faut revenir en arrière, à sa naissance. Et attention, c'était une naissance en pleine crise. C'est en comprenant le problème que la Ve République a voulu régler qu'on va vraiment saisir ce qu'elle est au fond. Parce que oui, pour comprendre la solution, il faut d'abord regarder le problème bien en face. Et quel problème? On parle du chaos politique total de la France de l'après-guerre. Un chaos qui avait un nom, la 4e République. Alors la 4e République, qu'est-ce que c'était? En gros, c'était un régime parlementaire où l'Assemblée nationale avait presque tout le pouvoir. Le résultat, on peut s'en douter, c'était une instabilité politique permanente. Je veux dire, les gouvernements tombaient comme des mouches les uns après les autres, complètement incapables de prendre la moindre décision forte, surtout face à des crises énormes comme la guerre d'Algérie. Bref, le système était complètement bloqué, paralysé. Et forcément, cette paralysie, elle a mené le pays droit au bord du gouffre. En mai 1958, tout explose avec la crise algérienne. L'armée française à Alger se rebelle et menace de marcher sur Paris. On est à 2 doigts de la guerre civile, c'est la panique. Dans l'urgence la plus totale, tous les regards se tournent vers un seul homme, le général de Gaulle. Il accepte de revenir, mais il pose une condition non négociable, on change de république. Et là, tout va à une vitesse incroyable. En quelques mois à peine, une nouvelle constitution est écrite, soumise au vote, approuvée par une majorité écrasante. Et voilà, la Ve République est née. Ok, donc on a le chaos. Quelle est la solution? Eh bien, face à cette situation explosive, De Gaulle et son équipe, avec à sa tête Michel Debré, vont proposer quelque chose de radical. Une toute nouvelle architecture du pouvoir, pensée pour une seule chose avant tout, la stabilité. Le but, et c'est Michel Debré lui-même qui le dit, ce n'était pas de jeter le régime parlementaire à la poubelle. Non, l'idée c'était de le rénover. Et pour le rénover, il fallait une chose essentielle. Créer un vrai contrepoids à l'Assemblée qui était devenue toute puissante. Ce contrepoids, ça allait être un pouvoir exécutif fort, très fort. Et ce pouvoir serait incarné par un président qui, cette fois, aurait de vrais pouvoirs entre les mains. Et pour bien comprendre cette idée, il y a une image, une métaphore de Michel Debré qui est juste parfaite. Il dit que le président doit être la clé de voûte du système. Vous savez, cette pierre au sommet d'une arche qui empêche tout de s'effondrer, c'est exactement ça. Le président n'est plus juste un arbitre qui regarde le match. Non, il devient la pièce maîtresse, celui qui garantit que tout tient debout, que l'État continue de fonctionner quoi qu'il arrive. Mais attention, la vraie révolution, le truc qui va vraiment asseoir le pouvoir du président et lui donner une force que personne ne pourra contester, ce n'est même pas dans la Constitution de 58. Non, ça arrive un peu plus tard. 4 ans plus tard, pour être précis. Le changement est radical. Faut bien voir qu'au début, le président était élu de façon indirecte, c'est-à-dire par un groupe d'environ 80 000 élus, des maires, des députés, qu'on appelait les grands électeurs. Mais en 1962, coup de tonnerre, De Gaulle impose une réforme par référendum, et c'est une réforme capitale. Désormais, le président sera élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par tout le monde. Et ça va absolument tout changer. Et c'est là le point crucial. En étant élu directement par chaque citoyen, le président reçoit une légitimité démocratique phénoménale. Une légitimité au moins aussi forte, si ce n'est plus, que celle de toute l'Assemblée nationale réunie. D'un coup, il n'est plus l'élu des élus, il devient l'élu de la nation. Ce lien direct, sans intermédiaire avec le peuple, ça change la donne. Et ça transforme le régime en un système hyper présidentiel. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend ce système vraiment fascinant et assez unique au monde, c'est sa flexibilité. On pourrait dire que la Ve République a 2 visages, 2 modes de fonctionnement, et qu'elle passe de l'un à l'autre selon les résultats des élections. Ce deuxième visage, il apparaît dans une situation politique très particulière et très française, la cohabitation. Alors la cohabitation, c'est quoi? C'est simple, c'est quand le camp du président perd les élections législatives.
Le président se retrouve alors face à une Assemblée nationale hostile et il est obligé par la Constitution de nommer un Premier ministre qui vient de l'opposition, son principal adversaire politique. Et c'est là qu'on voit la double nature du régime. Quand tout va bien pour le président, que son parti contrôle l'Assemblée, on appelle ça la concordance, alors là, le système est hyper présidentiel. C'est le président qui décide de tout, le Premier ministre n'est que son bras droit, c'est le visage, disons, monarchique. Par contre, en période de cohabitation, le jeu change complètement. Le système bascule et redevient un régime parlementaire classique. C'est le Premier ministre qui gouverne au quotidien, qui mène la politique du pays, et le président, il est repoussé à un rôle d'arbitre et se concentre sur ce qu'on appelle son domaine réservé, la défense et la diplomatie. C'est un système qui s'adapte en quelque sorte. Évidemment, une telle concentration de pouvoir entre les mains d'un seul homme, ça n'a pas plu à tout le monde, loin de là. Ça a été critiqué dès le premier jour. Et la critique la plus féroce, la plus célèbre, elle vient d'un certain François Mitterrand. Dans un livre assassin de 1964, il va jusqu'à parler de coup d'État permanent et de dictature. Le plus ironique dans tout ça, c'est que ce même Mitterrand, une fois élu président, non seulement ne changera rien à la Constitution, mais il en utilisera tous les pouvoirs, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Un comble. Au final, on en revient toujours à la même tension, celle du début. La Ve République alors, c'est quoi? Une solution de génie qui a sorti la France du chaos, ou un coup d'État permanent qui donne un pouvoir presque royal à une seule personne? Est-ce que c'est une solution brillante, ou au fond une monarchie qui n'ose pas dire son nom? Plus de 60 ans plus tard, le débat est loin d'être clos. En fait, il est plus que jamais au cœur de la politique française.